Demain les amis, demain c'est un grand jour. Demain je pars à Milan pour couvrir l'EICMA 2024, le plus grand salon de moto au monde dans lequel bien évidemment il va y avoir des dizaines et des dizaines d'annonces toutes plus folles les unes que les autres. Cependant, eh bien comme chaque dimanche, il fallait que je vous débriefe l'actualité du monde moto sur la semaine. Et je vous avoue que là, vous avez du très lourd parce que il y a au moins 8 annonces que j'ai à vous faire, 8 news qu'il faut couvrir, certaines dont j'ai parlé dans la semaine dans des vidéos individuelles, et d'autres qui sont totalement nouvelles, comme Ducati qui annonce un nouveau bicylindre, un V2, qui remplacerait potentiellement celui de la Panigale et de la Street Fighter V2, mais qui serait moins puissant. On va en parler ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une émission Moto Bistro dédiée à l'actualité du monde de la moto bien entendu. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me soutient énormément. Le petit like et le commentaire m'aident à savoir vos opinions et aussi à propager la vidéo à l'algorithme YouTube. Vous verrez que sur la Roadsters TV, il y a de quoi faire, des guides d'achat, des essais, des tops, des comparatifs. Bien évidemment, toute l'actualité en dernière fraîcheur, on va dire, ou tout du moins quand je peux le faire, quand je suis pas à l'étranger pour des essais de machines. Alors, aujourd'hui, on va commencer par une news que je n'avais pas pu traiter et qui, pour le coup, vaut vraiment la peine. Donc, ça fait pas partie des vidéos que vous avez vues dans la semaine. C'est, eh bien, la machine qui est juste derrière moi, qui fait très plaisir. MV Agusta a annoncé une série ultra limitée, et bien de sa Super Sport 300 cm3, 3 cylindres, 800 cm3, excusez-moi, la MV Agusta F3 dans une version Competizione et que nous allons bien évidemment voir juste ici. Regardez comme elle est magnifique avec cette livrée argentée, noire et dorée absolument merveilleuse. Alors bien sûr, il y a énormément de choses à dire sur cette machine. L'une d'entre elles est que la moto a perdu 14 kilos par rapport à la version F3 RR, déjà extrêmement agressive, donc on arrive à 178 kg. Il y a aussi beaucoup de choses concernant le châssis, puisque la machine est équipée full all-in, avec notamment une fourche Nix 30 qui est le très haut de gamme de ce qu'on trouve, amortisseur arrière, TTX 36, et pas que, bien sûr, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de l'embrayage, le moteur qui a été poussé à 160 chevaux, et eh bien vous allez pouvoir voir la machine directement en action dans cette petite vidéo. Très belle MV Agusta F3 Competition, dont apparemment il n'y aurait que 300 exemplaires dans le monde. Elle sera négociée à environ 34 000 €. La marque n'a pas donné de chiffre définitif. C'est bien évidemment une œuvre d'art, comme vous pouvez le voir, elle est à tomber. On le sait, les marques comme MV Agusta savent faire des machines de rêve, mais alors là, on est sur quelque chose de très énervé, comme d'habitude. Système de freinage Brembo extrêmement performant, on a des roues en carbone, des jantes en carbone qui donnent à la machine encore un petit peu plus de légèreté et d'agilité grâce aux masses non suspendues. Le moteur, comme je vous disais, la réduction de poids de 14 kg, ça donne à la moto un rapport poids-puissance qui est fou, puisque elle pèse désormais, si je ne dis pas de bêtises, 174 kg sans le carburant, donc ça fait presque un rapport poids-puissance de 1 pour 1, ça commence à faire beaucoup, et l'électronique avec des modes de conduite, une station inertielle IMU à 6 axes qui permet vraiment de pouvoir mesurer plein d'indicateurs dans toutes les directions, le tableau de bord TFT 5,5 pouces, puis bien évidemment le design. Alors tout ça, ça vient avec une ligne d'échappement complète à Krapovic en titane, c'est ce qui permet la légèreté de la moto. Bouchon de réservoir usiné dans la masse, housse de sel, enfin bref, c'est du MV Agusta pur jus, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un environnement très luxe, très poussé. Vous voyez que la machine est formidable, ce monobras absolument incroyable. Regardez les petites touches de fibre de carbone à droite à gauche, elle est à tomber cette moto, elle est vraiment fantastique. Alors bien évidemment, elle ne sera pas pour tout le monde et je pense qu'à mon avis, il y a déjà très probablement du monde qui est dessus, mais voilà, je voulais absolument vous en parler parce que ça fait partie de ces machines qui font rêver, MV Agusta, qui savent faire rêver, et la machine sera très probablement présente à l'EICMA.
On avance parce que j'ai beaucoup de choses à couvrir et celle-là pour le coup c'est une news que j'avais déjà évoquée au tout début de semaine. Et bien c'est la révélation des caractéristiques d'une moto qui m'avait énormément intéressé, la Zontes 703 RR, une sportive du constructeur chinois avec un moteur 3 cylindres en ligne. Il semblerait que le 3 cylindres soit actuellement un petit peu à l'honneur et bien cette moto elle a été révélée grâce notamment au site suisse de Zontes qui nous a un petit peu donné comme ça les détails sur cette nouvelle machine dont on a eu beaucoup plus d'informations. Regardez, on a notamment les nouvelles couleurs de cette Zontes, là, les coloris un petit peu gris et rouge qu'on avait vu, c'était des couleurs préparatoires on va dire, et donc la voici exposée sous sa robe rouge, blanche et noire bien sûr. Alors elle existe aussi dans un coloris bleu à la place du rouge qui est très beau, je la trouve vraiment très sympa, et quelques petits changements par rapport au modèle de pré-série qu'on avait vu, le concept avec notamment des étriers Gir One à la place des Brembo. Bon voilà, c'est normal, il faut aussi que la machine puisse être amortie. Bel écran TFT, apparemment une application assez poussée qui permettrait de verrouiller, de démarrer la moto. On verra si ce sera disponible sur le marché européen. Et puis, regardez ici, du keyless, système de contrôle sans clé, 0 à 100 en 3 secondes, vitesse maximale de 257 km/h, avec une version A2 aussi disponible, caméra HD frontale, ça, le dashcam, qui est quelque chose que les constructeurs chinois font de plus en plus. Et au niveau des caractéristiques, on a 102 chevaux dans sa version full, un poids sec de 180 kg, ce qui n'en fait pas la plus légère définitivement, mais avec un rapport qui sera très probablement intéressant au niveau de la qualité-prix, 16 litres de réservoir et puis du Marzocchi à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, une machine qui intéresse énormément et j'espère pouvoir la voir à l'ECMA 2024 pour pouvoir un petit peu en savoir plus sur cette moto qui à mon avis risque d'être elle aussi très intéressante et peut-être bousculer un petit peu, vous savez, la catégorie des sports GT qui en ce moment ne cesse de fleurir. Les super sports et sports GT de 600 à 800 cc sont vraiment actuellement à la mode, elles ont le vent en poupe, donc très intéressant de voir comment tout ça va évoluer. Après par contre, il y a une machine qui elle n'est absolument pas chez un constructeur qui a quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit. Il s'agit d'un hit phénoménal, une moto extrêmement connue et qui est aujourd'hui une des plus populaires au monde. C'est tout simplement la Tracer 9 qui arrive dans une version 2025 avec tout simplement un déluge de mise à jour avec une transmission automatique, le YKMT qui va lui être appliqué, les feux les plus avancés au monde avec plein de corrections au niveau de l'électronique. On va vite fait couvrir un petit peu tout ça parce que vous allez voir, c'est un délire. On va regarder un petit peu le communiqué de presse de la machine qui permet d'en savoir un petit peu plus. Donc comme je vous expliquais, le système de feu de moto le plus avancé au monde, en fait, la Tracer 9 qui est déclinée en 3 versions, la 9 standard, la GT et la GT+, Yamaha a introduit la technologie sophistiquée des feux matriciels à LED adaptatifs sur les modèles Tracer 9 et 9 GT+. Alors il faut savoir que les feux matriciels à LED adaptatif, c'est une technologie qui vient directement du monde de la voiture, mais du monde de la voiture haut de gamme. Attention, c'est pas présent sur des véhicules qui sont un petit peu dans les basses gammes de constructeurs, c'est vraiment assez avancé. Et regardez un petit peu ce qu'en dit le communiqué de presse, composé d'une matrice de multiples LED associant feux de route et feux de croisement, relié à une caméra intégrée dans la partie supérieure des feux, cette technologie détecte automatiquement la circulation autour, les sources de lumière naturelle et les conditions météo. Tenant compte des informations récoltées, elle ajuste automatiquement la luminosité et la répartition de la lumière pour offrir un éclairage optimal à tout moment. C'est du délire, vraiment, cette technologie, elle est incroyable, elle va permettre de pouvoir éclairer de façon différentes portions de la route en analysant ce qui se passe, de vraiment avoir quelque chose d'extrêmement évolutif et adaptatif, d'augmenter la sécurité et la visibilité aussi du conducteur. Alors ça se paye par un aspect un peu particulier, si vous regardez ici, les phares de la moto sont vraiment assez imposants, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment ici une batterie de feu, ça lui donne pas l'aspect le plus élégant qui soit à la machine. Regardez là, on voit bien ici ces feux, ces nouveaux feux matriciels, mais je dois admettre que pour moi sur un trail, l'esthétique c'est pas l'aspect le plus important et du coup je trouve que c'est intéressant de faire ça parce que si ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus technologique et surtout qui nous permet d'avoir de la visibilité, moi je trouve ça top, donc je ne me plaindrai absolument pas de la machine sur ce point de vue là. Alors il y a quelque chose aussi de nouveau sur cette nouvelle Tracer et qui équipe tous les modèles de la gamme.
C'est un nouvel écran TFT hein, qui n'est pas celui du Yamaha T-Max Tech Max comme c'était le cas pour la génération précédente sur la 9 GT+, avec 7 pouces de taille, donc vraiment intéressant de voir que toute la gamme évolue en ce sens. Et puis dans les grandes nouveautés, nous avons aussi la transmission YAMT, une transmission manuelle automatique, hein, donc c'est le système de Yamaha qui permet du coup d'actionner les vitesses directement sur un Komodo, hein, avec un bouton plus et moins, et puis aussi d'avoir un mode automatique. Donc ça fait partie des nouveautés qui seront en option sur la 9 et la standard et la GT, mais de série sur la 9 GT+. Hein. J'en avais parlé dans ma vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. J'explique pourquoi voilà, cette machine a ça. Énormément de choses en plus hein, sur cette moto, hein. Pareil, je le détaille pas mal dans ma vidéo, donc n'hésitez pas. Pour résumer, hein, donc toujours ce moteur CP3, 119 chevaux, le cadre Delta Box, léger, prééquipé, alors parce qu'on a du keyless, donc qui va permettre de verrouiller l'ensemble de la moto, et aussi les valises latérales rigides, ce nouveau tableau de bord, la transmission YAMT, les feux matriciels à LED adaptatifs sur la GT et la GT+, des nouveaux Komodo, suspension électronique, beaucoup de choses sur cette machine. On n'a pas encore ni la date ni le prix, j'en saurai peut-être un peu plus à l'ECMA 2024 et je couvrirai ça bien évidemment pour vous. On est à 11 minutes de la vidéo. Et je n'ai toujours pas couvert la moitié des news, donc je vais vraiment accélérer les amis. Je suis vraiment désolé, mais il y a tellement de choses à détailler et à couvrir dans ce qu'il y a à voir. C'est fou, hein. Il y a eu des annonces dans tous les sens, et l'une de ces annonces qui ont été faites, c'est les nouveaux modèles de BMW, parce que BMW a refait toute la gamme, et on va commencer par les Roadsters, avec la nouvelle S1000R et son nouveau regardez-moi ça, hein, elle est incroyable, on peut la retrouver directement en version M aussi, extrêmement impressionnante. Et si on va un petit peu dans la configuration, vous voyez qu'il y a une nouvelle couleur, donc là on est sur le black standard, le style sport qui lui donne immédiatement un petit côté acidulé que j'adore, et là aussi énormément de nouveautés sur cette machine, hein, avec notamment une augmentation de la puissance à 170 chevaux, donc ça rigole vraiment pas du tout. Elle commence à causer avec des tonneaux notamment, et ça c'est vraiment très intéressant. Une augmentation aussi de la technologie, hein, avec notamment le contrôle de traction qui a été amélioré sur la M1000R et qui a été mis aussi sur cette machine. On a une poignée à tirage court qui permet du coup d'avoir une machine un peu plus réactive. 199 kg et même 196 avec le pack M, hein, qui permet d'avoir notamment des jantes plus légères avec des roues carbone, etc. On est vraiment très bien sur cette moto, beaucoup de choses dessus, et la M1000R, elle n'a pas subi de nouveautés que ça, parce qu'en fait il n'y a que sa face avant ainsi que quelques petits ajustements d'électronique qui ont été faits, parce que la moto était déjà tout simplement le roadster le plus puissant au monde, avec une technologie, une dotation qui était totalement folle. Donc ça, pour le coup, on peut comprendre que la machine n'est pas tant évoluée. Il faut savoir que cette S1000R est à 16 900 €, hein, 16 900 €, donc elle n'a pas tant évolué que ça en termes de prix. Elle reste quand même à une fourchette qui est relativement contenue. C'est sûr et certain que si on va chercher la finition pro, on s'envole un petit peu sur le prix, on va chercher 19 375, si on se fait un petit peu plaisir avec le style sport. On est à 19 790, pardon. On est en dessous des 20 000 € pour une machine qui rivalisera sans aucun doute avec une Tuono. Ce sera à vous de vous faire votre propre idée. Et concernant la M1000R, elle, dans la version totalement, complètement, on va dire, équipée, on est à 29 660, ce qui est un prix très conséquent, mais pour une machine extrêmement dotée. Et aussi, une nouvelle couleur absolument fantastique sur cette moto, je l'adore, l'aluminium blanc métallique mat. Regardez, on dirait que la moto, elle est faite en argent, en aluminium, elle est absolument fantastique. Donc pareil, grosse mise à jour sur cette S1000R et M1000R. Très intéressant de voir toutes ces nouveautés sur la machine qui font vraiment très plaisir. Et comme je vous le disais, BMW n'ont pas fait que des annonces dans le sens des roadsters, ils ont aussi fait des annonces dans le sens des sportives, puisque nous avons une mise à jour de la S1000RR et surtout de la M1000RR, hein, la moto la plus folle, hein, que BMW n'ait jamais créée, la première à avoir eu l'emblème M, et croyez-moi, ça ne rigole pas
du tout, puisque cette nouvelle M1000RR intègre des choses totalement folles, à commencer par une augmentation de la puissance de la machine qui passe désormais, accrochez-vous bien, à 218 chevaux, ce qui en fait aujourd'hui eh bien la sportive de route la plus puissante qui soit, hein, au coude à coude avec une Panigale V4R, hein, mais qui est quand même aussi une machine plus cher, hein, de base que cette M1000RR, un M1000RR qui est, je vous le rappelle, même si plus cher qu'avant, au prix de 37 000 €. On est quand même dans des sphères extrêmement élevées, hein. On a sur la machine beaucoup de nouveautés, comme des nouveaux ailerons M3.0 qui sont gigantesques. Alors là, je vous le dis clairement, hein, moi je les trouve pas beaux du tout ces ailerons, ça commence vraiment à devenir beaucoup trop. Mais quand on vise et quand on ne cherche uniquement que la performance, à savoir eh bien, du downforce pour pouvoir poser les ailerons au sol, eh bien je peux comprendre que BMW ne s'encombre pas de beauté, hein. C'est une beauté fonctionnelle qui est faite vraiment pour aller chercher la performance. Et regardez, hein, on a la possibilité de lui mettre un petit pack M Competition Package qui fait passer le prix à 42 430 €, mais avec une moto quand même équipée de roues en carbone, hein. Ce pack M Competition contient énormément de choses. La chaîne Endurance M, kit passager, le Carbon Pack, hein, qui permet vraiment d'avoir eh bien tous les éléments carbone, donc ça donne quand même beaucoup de choses à la machine, et du coup bah forcément le prix s'en ressent. Nous avons eu une mise à jour aussi de la S1000RR, pardon, hein, de cette version qui est un peu plus timide, avec quelques ajustements au niveau notamment de l'électronique, mais surtout, eh bien une nouvelle couleur style sport qui lui va aussi à ravir. Et je tiens quand même à le préciser, hein, sur les versions standards, la S1000RR est négociée à 21 400 €, et en fait dans l'électronique qu'on peut rajouter à la machine, vous avez soit tout ce qui est un petit peu confort, poignée chauffante, régulateur de vitesse, et puis bien sûr bon, les suspensions semi-actives, ou alors dans le pack race, eh bien des éléments physiques comme un silencieux sport et une chaîne Endurance M, mais ce qui veut dire que par rapport à avant, hein, où la S1000RR était une moto qui était en règle générale dotée eh bien, d'éléments d'assistance électronique qui étaient en plus, comme des modes de contrôle de traction pro, etc. Là, sur son prix de base, à 21 400, il n'y a plus rien à rajouter sur l'électronique elle-même, et ça fait de cette moto un excellent rapport qualité-prix, parce qu'avant, il y avait vraiment des choses à rajouter à ce niveau-là, et donc je pense que eh bien, BMW a réussi à maintenir un très bon équilibre au niveau eh bien, de son rapport qualité-prix, hein, avec une inflation qui augmente, mais eux qui ont réussi quand même à faire quelque chose d'assez sympa là-dessus. On continue, désolé, on est presque arrivé à la fin de cette vidéo, hein. Accrochez-vous, il y a beaucoup de choses à traiter, hein. Beaucoup de news, beaucoup d'annonces, hein. Et toutes ces vidéos-là, je vous le rappelle, hein, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, qu'il s'agisse de la Tracer 9, de la Zontes 703RR, des annonces chez BMW et de celle qui va arriver juste après, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la mise à jour d'une des motos les plus populaires au monde, la Kawasaki Z900, qui arrive comme ça avec le Sugoi. Regardez-moi cette nouvelle face avant, elle est vraiment très énervée. J'adore le look de cette machine, je la trouve vraiment bien plus agressif qu'avant, avec beaucoup de mises à jour très bienvenues, comme notamment un quick shifter qui était attendu sur la Z900 depuis le temps qu'on le demande, avec des mises à jour aussi au niveau eh bien, de l'électronique de la machine qui se dote d'un nouvel écran TFT, hein, vraiment ça pour le coup, l'écran qu'elle avait avant n'était vraiment pas fou. Regardez-moi, hein, le look est dingue sur la moto, avec un aspect un peu métallisé sur la version SE. Vous venez de voir rapidement l'écran TFT, on va le revoir un petit peu après. Et trier Brembo M4.32 sur la version SE, ça c'est un petit peu dommage, on aurait aimé quelque chose eh bien d'un petit peu plus technologique, on va dire, d'un petit peu plus poussé, hein, avec du M50 du cinéma. Le nouvel écran, hein, vraiment très cool. Donc ça c'est une mise à jour qui était extrêmement demandée. Le moteur ne change pas, le poids reste à peu près le même, donc on reste sur une moto qui est quand même toujours un peu lourde, mais qui va avoir ce petit 4 cylindres en ligne qui est vraiment très sympa, qui vit, qui a un petit côté cool. Voilà, encore une fois, hein, cette petite bouille assez sympa. Et la machine du coup qui se met à jour très sensiblement sur toute la technologie. Donc voilà, vous avez quelques petites images ici de la moto qui sont ma foi assez chouettes. J'en ai parlé en long, en large et en travers sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Finalement, dernière news avant eh bien, la grosse une de cette vidéo, c'est la mise à jour aussi d'un des roadsters mid-size les plus énervés de la production. Il s'agit de la toute nouvelle KTM 900
990R, donc qui est ici présenté dans une vidéo un petit peu route, un petit peu circuit, pardon, excusez-moi, un petit peu racing. On voit ici les pilotes s'amuser un petit peu avec la nouvelle machine. Donc voilà, et là, boum, elle se transforme, et là vous avez la version finale. En tout cas, ce qu'on peut pas retirer à KTM, c'est qu'ils savent faire des pubs et des vidéos qui donnent vraiment envie, puisqu'en fait, c'est comme si on voyait la version de course transformée directement en version de route homologuée. Et donc, cette nouvelle 990 Duke R, elle a beaucoup de choses en termes de mise à jour. Hein, vous l'avez juste ici. Au niveau de l'apparence, elle reste assez similaire hein, à la 990 standard. Seule chose qui va changer, ça va être les couleurs que je ne trouve pas pour ma part extrêmement réussies. Hein. Sur la version R, j'avoue que j'aurais préféré une robe soit un petit peu plus pétante mais stylée, ou alors un truc un petit peu plus sobre. Là, je suis pas forcément hyper fan, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Nouvel écran, les nouveaux écrans hein, de chez KTM, tactile, 8,8 pouces, très belle dalle, très sympa, hein, avec eh bien, des petites nouveautés sympathiques, le phare à LED, bon, avec la tête de fourche bien évidemment, mieux réussi que sur la 1390 je trouve, puisqu'on n'a pas le trou béant. Et puis après, au niveau du moteur, on gagne 7 chevaux par rapport à la 990 standard, donc on passe à 130 bourrins avec 103 Nm de couple, hein, ça reste une moto qui est très coupleuse, avec beaucoup de modes de conduite. Donc je vous le rappelle, hein, sur les KTM, vous avez le mode démo qui vous donne accès à toutes les assistances électroniques qui sont en option, et après derrière, eh bien, il faut aller débourser un petit peu de sous pour pouvoir acheter les modes. En règle générale, ça coûte aux alentours de 1500 €. On a aussi une nouvelle fourche, un WP Apex 48 mm avec 143 mm de débattement, 34% plus rigide. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des éléments très technologiques, avec aussi des étriers Brembo stylé main, hein, avec un mètre cylindre Brembo MCS. C'est ce qui fait un petit peu la force hein, de cette machine, hein, des versions R, des Duke mid-size. Donc ça pareil, hein, ça va faire partie des éléments très coolos aussi sur la machine. Faut savoir que sur ces motos, hein, la 990 Duke, puis potentiellement la R, on est sur des prix qui sont très élevés par rapport à la concurrence. Hein. La machine vaut plus de 14 500 en version standard, presque 16 000 avec le Tech Pack, hein, qui contient toutes les assistances. Je ne pense pas qu'une Duke 990 R complètement préparée soit en dessous de 17 000 €. 17 000 € quand on se dit que eh bien, vous avez des roadsters type Street Triple 765 RS à 12 500, 12 800, une MT-09 SP qui est aux alentours de 12 500 et même une Hornet CB1000 SP à 11 700 €. Alors oui, hein, la Duke c'est une moto infiniment fun, c'est une moto avec un équipement de barjo, mais est-ce que ça justifie eh bien 4-5 000 € d'écart avec des concurrentes ? Ça, je suis pas sûr, et vu la situation financière actuelle de KTM, à mon avis, il va falloir quand même sérieusement commencer à remuscler son jeu. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis, avec la dernière news. Désolé, mais il y avait tellement de choses à traiter. Ça a été une semaine de barjo pour moi. D'ailleurs, j'ai essayé la GSX-S 1000 2025. Vous avez la vidéo en exclusivité française. Personne n'a encore posté de contenu là-dessus. C'est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ducati ont annoncé un nouveau moteur. Et pour le coup, c'est gigantesque comme news, parce qu'en fait, c'est non seulement leur plus léger moteur, un bicylindre, un V2, mais en plus de ça, un moteur qui sonne très probablement, eh bien, le renouveau de certaines gammes chez Ducati, hein, avec notamment la Street Fighter V2 et la Panigale V2, et croyez-moi, ce moteur est très surprenant, tout simplement pourquoi ? Eh bien parce que Ducati ont baissé la puissance des moteurs de Street Fighter et de Panigale. Est-ce que ça va être pour ces motos-là ? Je n'en sais rien, mais si c'est le cas, c'est quand même extrêmement impressionnant et pas forcément dans le bon sens. Donc on va regarder un petit peu le communiqué de presse. Le nouveau moteur V2, le bicylindre Ducati le plus léger, seulement 54 kg pour ce nouveau moteur, le plus léger dans la longue histoire des bicylindres de la marque de Borgo Panigale. Le nouveau moteur est doté de la distribution variable IVT, d'un traitement DLC sur le culbuteur et de tiges creuses pour les soupapes d'admission. Deux configurations, 120 et 115 chevaux, avec des caractéristiques différentes pour augmenter sa polyvalence. Donc,
Lisons un petit peu. Ducati continue de croître et d'investir dans le bicylindre en V à 90 degrés, le moteur qui a caractérisé certaines des motos les plus emblématiques du constructeur de Borgo Panigale, qui a remporté plus de 400 victoires et 1000 podiums dans les championnats réservés aux motos dérivées de la production. Donc il faut savoir bien évidemment qu'il y a eu énormément de moteurs qui ont été sur cette base-là, hein, du bicylindre en V à 90 degrés. Donc ce nouveau bicylindre, avec une cylindrée de 890 cc, est équipé d'un système de distribution variable, de chemise en aluminium et ne pèse que 54 kg et demi, établissant de nouvelles références de légèreté, moins 9,4 kg par rapport au Super Quadro 955, moins 5,9 kg par rapport à la Testa Stretta Evoluzione, 5,8 à la Scrambler Desmo 2. Système de distribution à ressort, introduit sur le Gran Turismo et confirmé sur le nouveau V2, permettent de définir un moteur qui met l'accent sur la régularité à bas régime et l'économie d'entretien. Donc comme je vous disais, on a deux configurations, 120 ou 115 chevaux, avec un couple de 93 Nm, 92 sur la version sur les différents rapports, et sur la version à 120 chevaux, on est à 98 Nm, avec notamment des échappements racing qu'on peut mettre. Contrôle variable de la distribution, donc un couple très linéaire, même à bas régime, avec une réponse rapide et agréable à l'accélérateur, et des performances de moteur de sportive à haut régime. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, hein. Le communiqué de presse est assez long et permet d'avoir vraiment tous les détails. Je ne vois pas où est-ce que ce V2 peut aller. Si on suit la logique de machines qui augmentent en performance, normalement, il est censé équiper quoi ? Une Monster, une Super Sport. Le truc, c'est que j'ai eu des échos, et assez présents, comme quoi les nouveaux moteurs, les moteurs V2 de la Street Fighter et de la Panigale V2, étaient très difficilement homologables pour les nouvelles normes Euro 5 et Euro 5+. Et je pense qu'en fait, ce qui va se passer, les amis, c'est qu'on va voir arriver ce moteur sur la Panigale et la Street Fighter V2. Mais alors... 2 secondes quand même, hein, parce que le moteur de la Street Fighter et de la Panigale V2, c'est un moteur qui ne fait absolument pas, mais absolument pas, cette puissance-là. Non, il est bien plus puissant. Regardez un petit peu ici, hein. Sur une Street Fighter V2, on a un moteur qui peut atteindre 153 chevaux et 101,5 Nm de couple maximal à 9000 tours minute. Alors, on perdrait 33 chevaux dans l'histoire ? C'est quand même assez surprenant. Eh bien écoutez, c'est peut-être effectivement ce que Ducati vont essayer de faire, voyant que la R9 est une moto qui va faire 120 chevaux, que certaines concurrentes sont dans ces gammes de puissance. Peut-être que Ducati va se mettre plutôt dans cette aspiration-là et laisser totalement ouverte sa gamme, avec d'un côté une sportive de 120 chevaux et de l'autre un monstre de 100 chevaux de plus avec la Panigale V4. Ça me paraît assez tiré par les cheveux comme scénario, mais j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on se dirige, et bien évidemment, ce qui est extrêmement curieux, et on se pose la question, c'est de se demander comment ça va se passer en termes de prix, parce que vous savez que Ducati, c'est pas une marque qui a tendance à baisser les prix de ses machines. Et si on regarde aujourd'hui par exemple une Panigale V2, ça reste une moto qui est quand même proposée à 20 990 €. Regardez ça, 20 690 dans sa version rouge. Alors quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir une sportive de 120 chevaux à plus de 21 000 €. Écoutez, peut-être qu'effectivement la moto va proposer un couple extrêmement agréable, et c'est vrai qu'effectivement on avait tendance à dire que les Panigale et Street Fighter V2 étaient des machines qui étaient un peu creuses en bas, étonnant pour un bicylindre, des machines qui délivraient des tours minutes à n'en plus finir, presque dans l'esprit d'un 4 cylindres en ligne. Je ne saurais trop quoi vous dire. Ce que je peux vous rassurer tout de suite, c'est que le moteur a été annoncé et que les machines dont ils vont être équipés seront très probablement révélés à l'EICMA. Et ça tombe bien, parce que l'EICMA, j'y pars demain les amis. Demain, je suis à Milan pour couvrir le mardi et le mercredi, donc le 5 et le 6 novembre, les journées professionnelles de l'EICMA, le plus grand salon de moto au monde. Et je vais commencer à en parler bien évidemment puisqu'on se rapproche, mais sachez que la couverture de l'EICMA va être totale et complète. Vous allez non seulement pouvoir retrouver sur ma chaîne de shorts, YouTube, Roadsters TV Shorts, mais aussi sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, toutes les nouveautés traitées individuellement. Mais si vous aimez le côté un petit peu institutionnel, un petit peu horizontal des vidéos YouTube, ne vous inquiétez pas. Cette année, je ne ferai pas de live, parce que vous avez été nombreux à me faire comprendre que
la qualité du réseau pouvait diminuer, que c'était pas toujours fou. Donc c'est simple, cette année, je vous couvre l'intégralité du salon, constructeur par constructeur, sur des vidéos individuelles. Je vais me tuer, je vais me donner, mais vous allez avoir 15, 16, 18, 20 vidéos s'il le faut, où je vais vous montrer toutes les nouveautés qui auront été présentées par constructeur. Vous aurez une vidéo Ducati, une vidéo Suzuki, une vidéo Yamaha, une vidéo Aprilia, etc., etc. Peut-être même une vidéo qui regroupera les constructeurs chinois, les constructeurs d'électrique, peut-être même une vidéo qui fera un peu le tour des nouveautés dans le monde des accessoristes, sur lesquels moi je suis pas forcément hyper à l'aise, mais je vous montrerai une vidéo des plus belles prépas. L'EICMA 2024, je vais vous le faire vivre comme si vous y étiez, et croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de contenu qui va arriver sur la Roadsters TV, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer votre petite cloche de notification pour recevoir bien évidemment toutes les news, et je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, sortez le popcorn, sortez les boissons parce que ça va être la folie. Ciao!